Shalom, shalom. Shalom, shalom. Les élus de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe bien. Gloire à Dieu. Gloire à l'incarnat. Le roi de gloire. Cette année, j'espère que tu as décidé de changer ta vie. Cette année, j'espère que tu as décidé de changer de catégorie. J'espère que cette année, tu as pris une décision de changer de façon de vivre. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée s'est bien passée. Oh, ça se passe bien. Gloire à Dieu. L'Éternel est bon. Je suis toujours en vélo. Ne t'en fais pas. Je suis toujours en vélo. Je voulais dire à quelqu'un, dis à ton prochain, cette année, je veux que tu changes. Je voulais dire à quelqu'un, dire à son ami, dire à son frère, dire à sa sœur, cette année change ma vie au Éternel. Cette année, j'ai décidé de changer ma vie. J'ai décidé de changer de catégorie. Cette année, j'ai pris une décision de changer de vie. Cette année, j'ai pris une décision de changer de façon de vivre, de façon d'être. Cette année, les choses ne seront pas les mêmes. Cette année, ma vie ne sera pas la même. Je prends une décision cette année. Bien-aimé, il faut une décision dans la vie. La vie est belle. Et Dieu nous a créés pour que cette vie puisse continuer. Dieu nous a créés pour que cette vie, bien-aimé, ne puisse pas continuer à être tel qu'il est aujourd'hui. Dieu nous a créés pour impacter. Dieu nous a créés pour créer aussi. Je ne suis pas en train de dire pour créer une personne. Mais Dieu, il nous a créés pour créer aussi des personnes. Des personnes pour recréer, si vous voulez. Lorsque je parle de cela, je suis en train de dire, lorsque tu vas sauver une vie d'une personne qui est dans la drogue, dans l'alcool, tu es en train de le recréer parce que le Seigneur, il va entrer dans son esprit, il va le restaurer, il va le façonner. Mais toi, tu fais aussi partie de le recréer. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Et que quand quelqu'un est dans la drogue, dans l'alcool, et tu vas l'annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu, c'est-à-dire que lorsque cette personne va changer, bien aimé, la récompense, ça sera à toi. Ça ne sera pas pour le Seigneur, la récompense. Parce que le Seigneur donne la récompense à celui qui a fait du bien, à celui qui est parti sauver cette personne. Il va lui donner la récompense. Donc c'est ça. Donnez-moi 2 minutes. Gloire à Dieu.
Euh, Gloire à Dieu. Donnez-moi quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. You okay? Yeah. How are you? Thank you. Yeah. No, But it's on 12. Expiry date 12. yeah. 2020. No, this one not. Yeah. Me, I drank it. No, let me take banana. Don't worry. Let me take Is this it? one. This one, no, it's okay. I have bread. Yes. I have bread. Okay. I still have my bread. Okay. God bless you. Thank you. Okay. God bless you. Okay. Ok. Comme je disais, bien aimé, ok. God bless you, God welcome. Je disais que j'aime beaucoup faire du vélo. Ça me fait du bien. Je peux discuter avec les gens. En vélo, je peux parler avec tout le monde. Je peux même parler avec un STF en vélo. Tu peux faire ton maraude en vélo calmement. Alors, écoutez-moi ce que je disais. Je disais que cette année, Dieu veut que tu changes de comportement. Et cette année, ceux qui vont changer leur comportement, qui vont changer leur façon de vivre, ils feront la gloire de Dieu. Je vais te dire une chose qui est vraie. Vouloir ou non, bien-aimé, il y a du soleil et mon Père, il m'entend, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le Créateur de toutes choses, il a déjà envoyé cette année les anges. Je vais répéter, peut-être si tu n'as pas entendu. Si tu es enfant de Dieu, Dieu va t'ouvrir les oreilles. Si tu es enfant du diable, tu ne vas pas entendre ce que je vais te dire. Ou tu vas écouter, tu vas entendre, mais tu ne vas pas écouter. Ou tu vas écouter, tu ne vas pas entendre. Alors Dieu, il a déjà envoyé des anges pour déposer les bénédictions pour les enfants de Dieu. Cette année, je vais répéter, Dieu, il a déjà envoyé les anges pour imposer les bénédictions. Sauf que, en réalité, il n'y a pas beaucoup des enfants de Dieu qui ont les visions cette année, ou qui savent, si vous voulez, qui sont au courant que cette année, c'est une année de bénédiction, une année d'élévation, une année de bonnes choses, une année prophétique, une année de gloire, une année de puissance. Écoutez-moi bien si quelqu'un me suit. Bien aimé, l'élévation, ce n'est pas seulement peut-être de devenir président, ou Dieu va t'appeler pour devenir apôtre, prophète ou pasteur. Il y a plusieurs sortes d'élévation. Dieu, il peut t'enlever. Bien aimé, toi qui étais dans une maison de louer, ou tu louais une maison si vous voulez, et Dieu, il te donne une maison de toi-même, donc ta propre maison. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y en a qui prêtent des voitures ou qui louent des voitures parce qu'ils n'ont pas de voiture. Je ne suis pas un prophète de blablabla. Je ne suis pas un prophète qui parle de choses qui ne s'accomplissent pas. Bien aimé, je sais que tu ne me connais pas assez. Même peut-être je mange avec toi ou je te parle au téléphone, mais tu ne me connais pas assez. Alors, je suis en train de dire que cette année, bien aimé, c'est une année de grâce, une année de faveur, une année d'élévation, une année de puissance et d'impactation, une année de restauration. Bien aimé, ce que vous ne savez pas est que Dieu, il planifie. Lorsque Dieu il planifie quelque chose, Dieu ne donne pas tout de suite ce qu'il a planifié. Donc Dieu il met à côté ce qu'il a planifié. C'est ça qui s'appelle le plan de Dieu, ou qui s'appelle Dieu pourvoit. Si vous voulez, il y en a beaucoup qui disent ce mot-là, Dieu pourvoit, mais il ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire.
Alors, lorsque Dieu pourvoit quelque chose, c'est-à-dire qu'il est dans le futur, c'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu a mis à côté pour te donner dans le temps voulu. Écoutez-moi bien, le Seigneur est là, il est en train de me parler et je vous parle, bien-aimé. Je dis que je prêche plus comme je prêchais avant en tant qu'un simple serviteur. Aujourd'hui, je prêche que le prêche prophétique. Je ne peux pas prêcher de moi-même parce qu'un prophète, il ne prêche pas de lui-même. Même un apôtre inspiré de Dieu, ou un apôtre choisi par Dieu. Un apôtre choisi par Dieu, comme je vous disais l'autre jour, que les vrais apôtres, ils ont des dons prophétiques. Quand je dis des dons apôtres, des vrais apôtres, parce qu'il y en a beaucoup de faux apôtres. Si je vous rencontre, vous n'allez pas me croire. Il y a beaucoup de faux apôtres, de faux prophètes. Mais il y en a un peu de vrais. Donc, c'est pas ça que je veux vous parler aujourd'hui. Cette année 2026, Dieu veut... Bonjour, monsieur. Dieu veut qu'il te change pour que tu puisses accueillir tes bénédictions. Cette année 2026, Dieu veut que l'homme il continue à se laver. Quand je parle de l'homme, je ne suis pas en train de parler des païens. Je suis en train de parler de l'homme spirituel, l'homme qui a la parole de Dieu, ou l'homme qui a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, qui est en Christ, celui qui marche selon la parole de Dieu. Alors, Dieu veut que cette année, que l'Église réveille, parce que l'Église dort. Je parle en général. Je suis en train de parler de l'Église en général, il dort. Et hier, je parlais, il y a des prophètes qui viennent pour une nation, il y a des prophètes que Dieu peut envoyer pour une famille, il y a des prophètes que Dieu peut envoyer pour une nation, il y a des prophètes que Dieu peut envoyer pour une région. Il y a plusieurs sortes de prophètes. Il y a des prophètes qui sont pour une maison. Ça s'appelle les prophètes de famille, si vous voulez. Les prophètes de famille, si je te donne un exemple, on va dire comme Joseph. David, pas vraiment. Parce que David, c'était un prophète, un roi prophète. C'est un peu différent. Il était comme un prophète du pays, si vous voulez. Puisqu'il était un prophète d'Israël, un roi d'Israël, il était aussi un prophète. Alors Abraham, c'est un prophète des nations. Mais ces sortes de prophètes, il n'y en a pas beaucoup. C'est un prophète par lequel Dieu il donne une promesse pour bénir une nation. Oh, merci, Éternel, parce que tu me confirmes, Père. Je te loue, je te rends de grâce, Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Je t'aime, Éternel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'un prophète il parle aussi, Dieu il confirme ce qu'il est en train de parler. Lorsque le Seigneur il m'a confirmé le ministère apostolique et prophétique, et depuis je ne cesse pas de dire, Seigneur, que toutes les paroles de mensonges dans ma bouche soient bannies, mais un mire dans ma bouche, Éternel, que ma bouche soit une mire, puisse avoir une mire, que toutes les paroles qui ne viennent pas de toi soient consommées par le feu. Seigneur, mets un mire dans ma bouche et dans ma langue, Éternel, que je ne puisse pas prononcer toutes les paroles de mensonges, que je ne puisse pas dire aucune parole qui ne vient pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lave ma bouche et ma langue. Lave ma bouche, ma langue. Lave-moi, ô Éternel. Lave mes lèvres, que je sois pire comme de la neige, que mes lèvres soient pires comme de la neige. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu sais, c'est une parenthèse qui dans l'Apocalypse 14, il parle de 144 000. Je fais une parenthèse. Et lorsque vous lisez bien Apocalypse 14 à partir de verset 1 jusqu'au 5, la Bible nous dit que ces 144 000, ce sont des personnes, ou ce sont des rois, qui ne sont pas contaminés avec une femme et qui
il n'y a pas eu aucun mensonge dans leur bouche. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire déjà? Ils ne sont pas contaminés avec une femme. Oh, ils ne sont pas contaminés avec des femmes. Ils ne sont pas mentis. Quand la Bible dit de mentir, c'est pas, exemple, je vais dire à ma fille, Louti Elkana, je vais lui dire, exemple, je vais t'acheter une voiture, après je ne l'achète pas. Ce n'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. Les mensonges par lesquels les 144 000 dans l'Apocalypse 14, il est en train de parler, c'est des mensonges de augmenter la parole de Dieu, trancher et augmenter la parole de Dieu, c'est-à-dire que faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec la parole, les commentaires diaboliques, les commentaires des mensonges. Donc c'est ça que je veux dire. Dans la parole de Dieu, on peut chercher un mot dans le dictionnaire pour que nous puissions bien l'expliquer cet mot. C'est ça le rôle d'ailleurs d'un enseignant. Il va prendre les mots de cette parole pour qu'il puisse comprendre et enseigner le peuple qu'est-ce que ça veut dire. Et un enseignant, lorsqu'il enseigne, donc, lorsqu'il enseigne, donc je vais faire un peu de tour. Il fait très beau, comme ça je vais essayer de finir ce que je suis en train de dire. Et comme ça après on se trouve, si Dieu est levé à 18h, parce que ce week-end c'est un bon week-end. Peut-être on aura plus de temps pour qu'on puisse discuter, parler de la parole de Dieu. Bien-aimé, je disais que dans les 144 000 Apocalypse 14, c'est quoi, ou ces sacrificateurs des 144 000, ce sont des personnes qui n'ont pas menti, ils n'ont pas eu de mensonges dans leur bouche. Et ils ne sont pas contaminés de femmes, avec des femmes. Quand la Bible est en train de parler de femmes, ça n'a rien à voir avec les femmes physiques. Ce n'est pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand la Bible parle de femmes, il est en train de parler d'une femme physique, mais non. Quand la Bible parle de femmes, en fait, il est en train de parler de pasteurs. La Bible dit qu'ils auront, ces personnes-là, leur nom, ils seront écrits, où il est écrit dans les livres de vie. Et ce sont des personnes que Dieu a séparées pour gouverner avec Christ. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas eu des mensonges dans leur bouche et ne sont pas contaminées avec des femmes. Donc les femmes peuvent symboliser l'Église, aussi peut symboliser un pasteur qui a la parole, ou un chrétien qui a la parole, bien sûr, qui est né de nouveau. Ce n'est pas n'importe quel chrétien. C'est-à-dire que il n'a pas eu de mensonges de cette femme non plus. Il y a beaucoup de significations. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de mensonges qui vient des femmes, de cette femme ou des faux enseignants, des faux prophètes ou des faux pasteurs. Donc quand la Bible dit qu'il n'était pas contaminé par des femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas les femmes physiques, encore une fois, ce sont des faux pasteurs, des fausses doctrines, des faux enseignants. Donc les fausses doctrines, les doctrines démoniaques si vous voulez, les doctrines des prostituées ou des prostituées. Alors, je disais pour faire une parenthèse, des 144 000, les personnes qui réuniront avec Christ. Et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure pour dire que cette année, Dieu veut que tu puisses vivre. Oh Dieu veut que tu puisses entrer dans ton destinée. Dieu veut que tu puisses entrer dans ton destinée parce que, en réalité, est que nous devons comprendre une chose que
Il y a beaucoup des enfants de Dieu que Dieu a mis leur richesse à côté, que Dieu a fait déjà un programme où elle a mis une provision, si vous voulez, à côté pour cette personne. Dieu l'attend simplement le jour que la personne il va se convertir, le jour que la personne il va prendre une décision. Je vais répéter ce que je dis, puisque je ne suis pas en train de courir. Donc, quand Dieu fait un projet ou un plan pour bénir un enfant de Dieu, par exemple pour t'exalter, pour te bénir, n'importe quelle bénédiction, puisque par Dieu, toute bénédiction est valable. Il y en a qui ont besoin d'une femme, c'est une bénédiction. Il y en a qui ont d'un homme, c'est une bénédiction. Il y en a qui ont besoin des enfants, c'est une bénédiction. Il y en a qui ont besoin de voitures, c'est une bénédiction. Donc tout ce que Dieu donne, c'est une bénédiction. Il y en a qui veulent servir Dieu. Il y en a qui me disent, mais moi je vais servir Dieu. Frère Eduardo, mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, tu veux servir Dieu? C'est bien. Mais est-ce que tu es prêt pour servir Dieu? Est-ce que tu es prête pour servir Dieu? Il faut être prêt et prête. Est-ce que vous savez combien des années que moi je continue à servir Dieu? Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ça fait 30 ans. Depuis que j'ai accepté Jésus, j'étais dans les louanges, j'étais diacre, puisque j'étais toujours dans l'évangélisation. Depuis les premières semaines que j'ai accepté Jésus en tant que Seigneur Sauveur, j'ai entré dans le comité d'évangélisation, j'ai évangélisé et j'allais visiter les malades. Je faisais le travail d'un pasteur, je ne peux pas vous mentir. Il y a une servante de Dieu qui s'appelle Gloria à Metz. Il y a aussi les premières personnes qui m'ont oint en Angola. Donc, il est aussi ici en France. Donc, question de respect de toute façon au personnel, je ne veux pas dire leur nom. Alors, sachez-le que depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, malgré la personne qui m'a annoncé Jésus, il est déjà décédé, il est déjà mort, mais il est mort en Jésus-Christ. Donc, depuis maintenant, je suis en train d'aller, je crois, dans 31, 32 ans. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, je suis toujours dans l'œuvre de l'évangélisation. Dieu m'entend. Je ne suis pas en train de mentir parce que ça ne servira à rien pour que je mente. Pourtant, je ne connaissais même pas c'est quoi l'évangélisation. Alors, j'allais marcher, je parle ça suivant, avec des pasteurs. Je marchais qu'avec des pasteurs. Ça, c'était une grâce en tout cas. Je marchais qu'avec des pasteurs, des évangélistes. Les diacres aussi, je ne crois pas, mais je n'ai pas vraiment... je me souviens vraiment pas. Mais avec des pasteurs et des évangélistes, je me souviens beaucoup. Alors, cette grâce, c'est une grâce que Dieu a donnée pour tout le monde. Je m'arrêtais un peu jusqu'à 16 heures pour que je puisse terminer ça. L'exhortation que je suis en train de faire. Donc, lorsque Dieu il prépare la bénédiction pour une personne, si cette personne n'est pas encore prête ou il n'est pas encore prêt, donc Dieu ne va pas le donner. Il ne va pas lui donner cette bénédiction. Pourquoi Dieu ne va pas lui donner? Parce qu'il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore prêt. Je donne un exemple très simple, je crois que c'est dans les Galates aussi, si je ne me trompe pas, qui parle de ça, qui est un enfant pendant qu'il est encore petit, donc celui qui garde ses biens, c'est un tutelle. Un tutelle, c'est eux qui mangent beaucoup de l'argent des gens. Exemple, un tutelle, il y a des tutelles qui parfois, ils font n'importe quoi avec de l'argent des gens. Est-ce qu'il y a une tutelle qui m'entend ici? Il y a un autre nom qui s'appelle, j'ai oublié si c'est comment. Ce sont des personnes qui prennent garde de l'argent de quelqu'un. Et ce n'est pas seulement des enfants. Il y a des personnes aussi qui sont immatures, des personnes qui ne sont pas mûres. Et celui qui prend l'argent, leur argent, ou qui prend soin de leur argent, c'est un tutelle.
que le juge a fixé pour cette personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Parce que ça ne sert à rien d'être dans le live et après tu ne suis pas. Vous savez qu'il y a un prophète, je répète, un prophète lorsqu'il parle, et c'est important d'écouter ce qu'il dit, parce que, bien aimé, il peut te ramener, à travers d'une petite chose, il peut te ramener dans une bénédiction. Tes portes, il peut être ouvertes. J'ai appelé je crois 2 ou 3 fois des personnes que je voulais prier pour eux, qui ont des ministères. Ces personnes, ils n'étaient pas, gloire à Dieu, au moins il y a des gens qui me suivent. Ces personnes, ils étaient dans le live, mais ils ne m'écoutaient pas. Pourtant, ils ont des ministères. Ces personnes, je devais prier pour eux, et ils sont ratés. Mais ils ne sont pas ratés. Si Dieu les a mis dans mon rang, ou si Dieu les a mis dans mon chemin pour que je prie pour eux, ils reviendront. Alors, comme je disais, Dieu, il a préparé des richesses, il a préparé de l'or pour te donner. Écoute-moi bien, ceux qui me suivent. Et comme l'enfant, il n'est pas encore mûr, il est encore immature, donc Dieu ne peut pas te donner ce que Dieu a préparé. Bien aimé, si quelqu'un m'écoute, tu vas bien comprendre ce que je vais te dire. Alors, Dieu, il va attendre le temps que cette personne il va décider. Il va prendre une décision, si vous voulez, parce que prononcer décider ou décéder, c'est un peu difficile en français. Donc, et n'oubliez pas que je ne suis pas de langue française. Lorsque je fais une faute, une erreur ou une faute dans les langues françaises, il faut me corriger. J'aime cela. Sinon, je ne peux pas prendre. Vous savez qu'il y a un apôtre, pasteur, à Metz, qui m'a encouragé beaucoup pour que je puisse apprendre le français aujourd'hui. Sinon, je ne devais pas prêcher en français. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici 20 ans, 15 ans, mais ils ne prêchent pas en français. Donc, je disais que Dieu il va attendre jusqu'à le jour que tu vas prendre une décision. Et le jour que tu vas prendre une décision, alors, l'essentiel des messages passe. Gloire à Dieu, merci. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Lui, c'est mon frère Olivier. Soyez béni, mon frère. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, Dieu, il va garder cette bénédiction ou cette richesse jusqu'au jour que la personne va prendre une décision dans sa vie. Le jour que la personne va prendre une décision dans sa vie, il va dire que non, à partir d'aujourd'hui, moi, je prends la décision dans ma vie, je vais changer de catégorie, je vais changer de forme de parler, je vais changer de forme d'agir. Alors Dieu, il va préparer ta bénédiction, mais il ne va pas te donner tout de suite. Parce que pour que Dieu te donne cette bénédiction que Dieu a préparée pour toi, il faut se sanctifier, il faut se purifier. Je ne suis pas en train de parler de baptême. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le baptême, c'est l'essentiel pour le pardon du péché et pour les sanctifications. Je n'ai pas dit au contraire. Le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes baptisés, il y a beaucoup qui font encore le péché plus que celui avant le baptême. Donc avant le baptême, il y en a même qui ne sont pas fait beaucoup de péchés, beaucoup de mal. C'était dans mon cas. Dans mon cas, je ne peux pas vous mentir. Avant que je sois baptisé, j'avais 17 ans. Non, j'ai reçu le baptême à l'âge de 17 ans. Avant 17 ans, je n'ai pas fait beaucoup de bêtises. Quand j'étais baptisé après 17 ans, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai fait beaucoup de bêtises 5 ans. J'ai fait beaucoup de bêtises à 5 ans. 5 ans après. Donc, je me convertis totalement. Et donc, à 23 ans. À 23 ans, 22 ans, j'avais abandonné tout. J'avais arrêté tout parce que j'avais reçu le Saint-Esprit et je dis j'arrête. J'ai pris une décision, j'ai abandonné tout. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 49 ans. Je ne suis pas jeune, bien-aimé. Je suis encore jeune. De toute façon, je serai toujours tel que je suis, jeune, parce que tu peux me croire que la mort est bannie. La mort soit oubliée. Bien-aimé, tu vas mourir, tu vas aller voir Dieu. Moi, je te dis que tu ne mourras pas, et moi non plus, puisque la mort, ce n'est pas le code de Dieu, ce n'est pas la vie. La mort, c'est la perdition. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la mort, c'est la vie. La mort, c'est la perdition. Si tu meurs aujourd'hui, bien-aimé,
tu n'auras plus cet corps que tu as aujourd'hui. Vous savez que cet corps que nous avons, c'est un corps précieux. Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que le corps que nous avons, c'est un corps précieux? Est-ce que vous savez ça, que l'autre corps, c'est un corps très précieux? Galates 4. Ah, gloire à Dieu. Merci, mon cher bien-aimé Olivier. Merci vraiment, que Dieu te bénisse. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, je suis là. Et parlant de ça, en tout cas, je vais revenir. Peut-être, je vais d'abord arriver à la maison. Et après, je reviendrai avec 7 versets pour que je puisse décoder petit à petit. Parce que cet verset-là, c'est un verset que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est vrai, cher frère Olivier, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cet verset-là. Banda qui, tant que l'héritier sera comme un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, il n'y a pas de différence de cet héritier qui est milliardaire, qui est riche. Non, riche et milliardaire, c'est deux choses différentes, bien-aimés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si je suis en train de dire la vérité ou non. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais il y a des gens qui sont des milliardaires. Et même, il y a des gens qui sont des milliardaires, et il y en a aussi des milliardaires. C'est différent. Donc, être riche et être milliardaire, des milliardaires, c'est deux choses différentes. Oui. Donc, je disais que en tant que l'héritier sera comme un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Donc, il n'y a pas de différence d'un esclave et un milliardaire ou un riche. Vous voyez? Donc, cet enfant, comme cette personne qui est riche, sa richesse, il est contrôlé par un tutelle, comme je disais tout à l'heure. Alors, lui, il ne peut pas bénéficier comme il veut. Je connais des personnes qui sont en tutelle. Je connaissais un frère, cet frère, il avait beaucoup de l'argent dans sa compte bancaire, mais il ne pouvait rien faire. C'est lui qui avait sa carte bancaire, qui avait tous les droits, c'est son tutelle. Et son tutelle, il lui donnait 50 € par semaine. Mais parfois, cet frère-là, il va acheter des choses. Quand il va dire non, il faut me donner plus, les tutelles, ils ne peuvent pas lui donner plus. Parce que les parents de cet frère, ils l'ont dit pour lui donner que 50 € par semaine. Bien, mais ça fait du mal. Tu as des milliards dans ton compte. Et par mois, ils te donnent parfois 100 € ou 200 € pour que tu puisses faire et satisfaire tes besoins. Pourtant, tu es milliardaire des milliardaires. Ça fait mal, ça fait très mal. C'est les mêmes choses qui se passent aux enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes encore, on n'a pas la différence. C'est pas tous, pas moi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne sont pas encore des différences des esclaves. Pourtant, ils sont des milliardaires. Pourtant, ils sont des milliardaires. Ils sont des riches. Mais comme il n'est pas mûr, il est immature, alors, il ne peut pas bénéficier de sa richesse. Parce qu'il est immature sous tutelle. Oui, merci. J'aime beaucoup ça, vraiment. Vraiment, que Dieu te bénisse, vraiment, qu'il te porte tout, vraiment, frère Olivier. Je ne sais pas si le frère Olivier, c'est celui-là que je te remercie. J'espère, si c'est un autre, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, peu importe, immature. Donc, pendant que l'enfant il est immature, donc Dieu ne peut rien faire. Et son père, physiquement, le père ne peut rien faire. Moi, si j'ai un enfant qui est immature et je suis milliardaire, je ne peux pas lui donner de l'argent. Je vais mettre une personne, un garde, un tutelle, pour qu'il puisse contrôler ses biens. Je ne sais pas si est vrai ou non ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas s'il doit être comme ça. Parce que c'est normal. L'enfant, il est immature. Immature, c'est-à-dire qu'il n'est pas mûr. Il y a des enfants même immatures qui sont inconscients. Donc, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et comment tu peux donner ta richesse à un enfant immature? Si tu lui donnes ta richesse, il va ramener aux pauvres, aux pauvres, c'est bien, il va aller aider les pauvres. Je voulais dire qu'il va ramener comme l'enfant prodigue. Merci. Merci encore. Donc, on est ensemble. Merci, frère Olivier. Donc, les cas de cet enfant prodigue, donc, le père, il demande de se compartir
Sans l'argent, il y a quelqu'un qui veut que je l'invite. Euh, qui, votre nom c'est qui? Donc, si vous voulez venir en live, je peux t'inviter peut-être à 18h. Mais là, je suis en train de finir parce que je m'arrêtais dans un parc pour que je puisse finir ce que Dieu veut parler pour son peuple. Et après, je vais reprendre à 18h. Je vais reprendre le live à 18h. Aujourd'hui, je l'aurai un peu plus de temps, 18h à 18h30. Donc, demain, c'est férié, donc ça va. Comme je disais, comme le cas des enfants prodiges. L'enfant prodige il demande une partie, la répartition d'une partie de sa richesse à son père. Son père, il lui donne la richesse. Son père, il était bon, hein? Il était gentil. Il lui donne sa richesse, une partie. Mais lorsqu'il prend la richesse, il les ramène aux prostituées. Il gaspille partout, il commence à jeter l'argent. Ça s'appelle jeter l'argent dans les poubelles. Et après, il commence à manger avec des porcs. Vous savez qu'il y a un grand enseignement dans ces enseignements d'enfants prodiges. Il y a vraiment un grand enseignement. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai quelque chose là j'ai des fruits avec moi pour ne pas pourrir. Donc, je vais vous laisser après. Je reprendrai ça. Est-ce que 18h, le frère Olivier, tu seras en ligne? Si tu seras en ligne, ça sera un plaisir. Comme ça, tu peux écrire aussi les versets. Si les autres hommes de Dieu ne sont pas là, qu'ils écrivent les versets. C'est très important. Donc, merci à 18h alors. 18h, 18h15 peut-être. Mais j'aimerais entrer un peu plus avant. Comme ça, je vais continuer à parler de ce que je parlais. Et je vais parler de Galates 4. Méditez-les. Tous les frères et sœurs qui m'entendent, vous pouvez méditer déjà cet verset parce que vous allez me corriger. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que vous. Non, jamais. Mais je ne suis pas plus grand que vous non plus. On est des frères et sœurs. Je peux être un apôtre. Même si je suis un apôtre, un prophète, je ne suis pas plus grand que toi ou que vous. Parce que parmi vous, tu peux me croire. Et je vous dis avec toute autorité, avec toute l'assurance, parmi vous, il y a beaucoup d'apôtres et des prophètes, beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'enseignants qui me suivent ou qui sont en live avec moi. Donc, vous êtes des ministres. En français, une femme ministre, comment ça s'appelle? Ministre aussi. Nous, en portugais, on appelle ministre. Ministre de justice, ministre de finances, financière, ministre des relations extérieures, ministre de pétrole. Donc, en français, ministre, ok, tout est ministre, ok. Gloire à Dieu. Nous, en français, c'est un peu différent. En anglais aussi, c'est plus que la même chose comme en français. En espagnol, Madame ministre. Donc, ministre, ministre. C'est presque la même chose comme portugais, espagnol. Donc, je vais prier et on se trouve à 18h. Comme ça, je vais me préparer aussi spirituellement et physiquement. Donc, avant de parler de Dieu, c'est très important de se préparer et de parler de notre Créateur. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et la parole de Dieu, c'est la lumière qui luise dans l'obscurité. Et c'est une épée aussi qui entre dans la profondeur des cœurs de l'homme, qui sont dans le cœur et les reins. Donc, nous allons prier. Eu falo português. Je parle portugais. Je viens de l'Angola. Eu falo português, sim. Falo português. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse alors. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Eu venho de Angola, mas já estou aqui há muito tempo. Ça fait 17 ans que je suis en France. 16 ans, pardon. Mais, puisque je parle beaucoup à la maison, pas beaucoup vraiment, mais avec ma femme, je parle beaucoup en portugais. Les enfants aussi, et ils doivent parler portugais. Je suis angolano. Je suis angolano. Donc, je viens de l'Angola. Mais aujourd'hui, je suis de toutes les nations. Je suis portugais, je suis chinois, je suis marocain, je suis israélien, je suis iranien, je suis congolais, je suis australien.
Donc, on appartient aujourd'hui dans toutes les nations. Donc, je vais prier et je vais vous laisser. Vou orar e depois eu vou vos deixar. I'm going to pray and I must go. Seigneur notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, je viens devant toi. Laisse que tu puisses bénir tout ce qui me suit, ô Éternel. Seigneur, bénis tes enfants, protège-le, bénis-le, Seigneur, et laisse que tu puisses les toucher aussi pour qu'ils puissent prendre des décisions dans leur vie. Seigneur, tu es Dieu qui veut que nous puissions aller en avant. Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions continuer à être sur toute elle. Mais tu veux, Seigneur, que nous puissions prendre possession de nous bien. Que nous puissions, Seigneur, être héritiers, co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. Nous détruisons et nous chassons tout esprit de maladie, tout esprit de haine, de colère, tout esprit, Seigneur, qui nous ramène derrière, tout esprit qui nous fait rétrograder, qui soit banni dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je te loue et je te rends de grâce, Seigneur. Touche ton peuple et nous mettons cette soirée, Seigneur, qui soit une soirée de bénédiction et de puissance. Seigneur, impacte ton peuple et aussi conduis-nous dans ton esprit. Merci pour ton amour, pour ta grâce éternelle. Je te loue et je te rends de grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je sais qu'il y en a beaucoup de serviteurs, de servantes qui sont en train d'appeler. Seigneur, cette année, partout dans le monde, que ton nom soit élevé. Je te loue, éternel. Je te rends de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la foi. Bénis ton peuple. Bénis chacun, éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Amen. Donc, que Dieu vous abençoe. Que Dieu vous abençoe. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous béniga. Ça, c'est espagnol. Que Dieu vous béniga. Ok. À tout à l'heure, alors, je vous vois tout à l'heure. Irmão Oliveira, então estaremos juntos. Que Deus abençoe. Donc, on se voit à 18h. Je vais essayer d'être 18h pile ou 18h10 sur le live. Donc, c'est pour cela que je vais me dépêcher pour aller se préparer. Soyez bénis, soyez bénis. Donc, à plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.